Imaginez une femme dont l'intelligence et le courage ont changé le destin d'un royaume entier. Elle n'était pas une reine bien connue, ni une guerrière célèbre, mais ses actes étaient si significatifs qu'ils ont résonné pendant de nombreuses années. Voici l'histoire d'Abigail, un personnage de la Bible dont la compréhension et l'aperçu ont sauvé des vies et ont eu un impact considérable sur l'avenir de David, l'homme qui deviendrait finalement le grand roi d'Israël. Comment un choix fait dans un moment de détresse peut-il changer le cours de l'histoire? Comment les actions d'Abigail ont-elles façonné l'avenir d'Israël? Abigail était mariée à Nabal, un homme riche mais impoli et insensé, qui résidait dans un endroit appelé Maon Carmel. Abigail et Nabal vivaient pendant la période de la monarchie unifiée d'Israël au Xe siècle avant Christ, une époque de grands changements politiques et sociaux. Le premier roi d'Israël, Saül, commençait à perdre son pouvoir, tandis que David émergeait en tant que leader fort et charismatique qui allait devenir le futur roi. Cette période était également celle où la société israélite devenait plus organisée après avoir traversé le temps chaotique des juges, qui manquait d'un fort leadership central. Maon et Carmel étaient situés dans la partie sud de Juda, près du désert de Paran. La région était célèbre pour ses collines et ses champs, qui étaient parfaits pour l'élevage des moutons et des chèvres, tous deux étant des sources clés de richesse. Les archéologues ont découvert que ces lieux étaient des centres animés de culture agricole et d'élevage d'animaux. Les pratiques agricoles de l'époque comprenaient la culture des céréales, des figues et des raisins, ainsi que la production de vin et d'huile d'olive. Les Écritures ne donnent pas d'informations spécifiques sur la famille d'Abigail, mais sa représentation en tant que femme de grande compréhension et de beauté, comme mentionné dans le premier livre de Samuel, chapitre 25, verset 3, laisse entendre qu'elle venait probablement d'une famille respectée et peut-être riche. Son éducation et ses compétences en diplomatie montrent qu'elle a peut-être été élevée dans un environnement qui appréciait la connaissance et la sagesse. Nabal est décrit comme un homme très riche, possédant 3000 moutons et 1000 chèvres. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 25, verset 2, le nom de Nabal signifie « fou » ou « insensé » en hébreu. Ce nom reflète probablement son comportement et lui a sans doute été donné plus tard. Nabal était riche, suggérant qu'il possédait beaucoup de terres et de troupeaux, venant probablement d'une famille de riches bergers qui s'était installée dans la région luxuriante de Carmel. Le mariage d'Abigail avec Nabal était probablement arrangé, ce qui était courant à cette époque pour des raisons économiques et sociales. La relation entre Abigail et Nabal semble être compliquée. Nabal est décrit comme grossier et insensé, tandis qu'Abigail est connue pour son intelligence et son bon jugement. Cela indique que, même si Abigail était sa femme, elle devait souvent gérer les conséquences des actions imprudentes de Nabal. Nabal représente l'homme riche typique de son époque. Nabal est dépeint comme une personne moralement corrompue, décrite comme dure et malfaisante dans ses actions, comme le montre le premier livre de Samuel, chapitre 25, verset 3. Son refus de montrer de la gentillesse et de la gratitude envers David, qui avait protégé ses moutons et ses bergers dans le désert, révèle son caractère défaillant. Dans les cultures de l'ancien Proche-Orient, l'hospitalité était considérée comme une qualité essentielle, et le refus de Nabal d'accueillir David était perçu comme une grave insulte dans la société israélite au Xe siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, posséder des terres et du bétail était le principal moyen de mesurer la richesse et le statut. L'économie reposait fortement sur l'agriculture, et le succès d'une personne était déterminé par la quantité de terres qu'elle détenait et le nombre et la qualité de ses animaux. La Bible affirme que Nabal était un homme très riche. Avoir 3000 moutons et 1000 chèvres mettait en évidence son statut important dans la société. Les troupeaux, en particulier les moutons et les chèvres, jouaient plusieurs rôles dans la vie économique et sociale de l'ancien Israël. Ils servaient de source de nourriture, fournissant viande, lait et fromage, qui étaient des éléments essentiels du régime alimentaire des Israélites. Les moutons étaient principalement élevés pour leur laine, qui était utilisée pour fabriquer des vêtements et d'autres tissus. Le cuir de ces animaux
étaient également précieux pour la fabrication de divers objets. De plus, des animaux comme les moutons et les chèvres étaient fréquemment utilisés pour des sacrifices religieux, ce qui ajoutait à leur signification culturelle et économique. Le commerce des animaux et de leurs produits était crucial pour l'économie. En possédant de grands troupeaux, Nabal et d'autres pouvaient participer au commerce, augmentant ainsi leur richesse. Nabal est connu pour avoir 3000 moutons et 1000 chèvres. Un signe clair de sa grande richesse, ce grand nombre d'animaux montre que Nabal était parmi les plus grands propriétaires de sa région. Cela lui a non seulement apporté des richesses matérielles, mais aussi du respect et du pouvoir dans la communauté. La laine des moutons était l'une des ressources les plus précieuses, utilisée pour créer des vêtements, des couvertures et d'autres textiles nécessaires. Tondre les moutons, qui était un événement saisonnier, était un moment de célébration et d'abondance. La viande des moutons, en particulier des agneaux, était une nourriture très appréciée et figurait souvent dans les célébrations religieuses et les sacrifices. Le lait de chèvre était une source importante de nutrition. Il était consommé frais ou transformé en fromage et autres produits laitiers. De plus, les peaux de chèvre étaient transformées en divers objets, tels que des vêtements, des tentes et des contenants de stockage. Prendre soin d'un troupeau aussi grand que celui de Nabal nécessitait beaucoup d'organisation et de nombreux travailleurs. Les bergers et les aides qui travaillaient pour Nabal étaient très importants pour s'occuper des animaux, les protéger des prédateurs et des voleurs, et s'assurer qu'ils étaient en bonne santé. La région de Carmel, où vivaient Nabal et Abigaël, était parfaite pour l'élevage. Avec ses collines et ses champs verdoyants, elle offrait un bon endroit pour que les moutons et les chèvres puissent paître. Il y avait aussi beaucoup d'eau et de bonnes plantes, ce qui rendait possible l'élevage de nombreux animaux, aidant ainsi les propriétaires terriens à prospérer. La richesse de Nabal, illustrée par le nombre d'animaux qu'il possédait, indiquait également sa position sociale. Dans la communauté israélite, avoir de grands troupeaux était perçu comme un signe de la bénédiction et du succès de Dieu. Les personnes riches et puissantes comme Nabal étaient respectées et avaient beaucoup d'influence. Maintenant, Abigaël est intervenue pour aider David pendant une période difficile de sa vie. David, un guerrier courageux et un leader charismatique, avait été choisi par Samuel pour être le futur roi d'Israël, mais il n'avait pas encore pris le trône. Le roi Saül, se sentant jaloux et soupçonneux de la célébrité grandissante de David, voulait le tuer. Cette situation a contraint David à vivre en fugitif, toujours en mouvement avec ses partisans. David et ses hommes résidaient dans les zones désertiques vallonnées de la région de Paran et dans des endroits proches comme Maon et Carmel. Ensemble, ils formaient une sorte de milice, survivant dans ces emplacements isolés et dépendant des habitants locaux pour la nourriture et les fournitures. Pendant cette période, David se concentrait sur la protection des terres et du bétail des résidents locaux contre les voleurs et les tribus ennemies. David et son groupe avaient protégé les bergers de Nabal et leurs moutons des attaquants et des voleurs. Cela avait non seulement protégé les biens de Nabal, mais aussi contribué à son succès, car il n'avait perdu aucun mouton. Une telle protection était courante dans l'ancien Proche-Orient, où les chefs guerriers prenaient soin des communautés en échange de nourriture et d'hospitalité. Par conséquent, David pensait que Nabal devrait lui offrir l'hospitalité et des provisions en se basant sur ses coutumes culturelles et sociales. Dans l'ancien Proche-Orient, offrir l'hospitalité était considéré comme un devoir sacré. Fournir nourriture et abri aux voyageurs, en particulier à ceux qui avaient fourni de l'aide, était attendu et respecté. David pensait que Nabal devrait comprendre l'importance de la protection qu'il avait fournie et répondre avec bienveillance en offrant de la nourriture et des provisions pour lui-même et ses hommes. Lorsque David envoya ses jeunes hommes demander de la nourriture à Nabal pendant la saison du tonte des moutons, qui était un moment de joie et d'abondance, Nabal répondit de manière grossière et disrespectueuse. Il questionna qui était David et refusa d'aider, montrant un manque de gratitude et de respect. Nabal dit « Qui est David ?» et qui est le fils de Jessé. Il y a plusieurs serviteurs aujourd'hui qui s'enfuient de leur maître, comme on le trouve dans le premier livre de Samuel, chapitre 25, versets 10 à 11. Les mots de Nabal
rendirent David très en colère, et il commença rapidement à planifier une attaque pour se venger de Nabal pour son offense et son ingratitude. David et ses 400 hommes armés s'apprêtaient à détruire Nabal et tous les hommes de son foyer, ce qui aurait causé beaucoup de sang versé. Abigail a agi rapidement et avec sagesse. Elle a préparé une grande offrande de nourriture qui comprenait du pain, du vin, des moutons rôtis, des grains rôtis, des gâteaux de raisin et des figues pressées. Elle est allée rencontrer David sans en parler à son mari, Nabal. La variété des aliments qu'Abigail a apportés nous donne un bon aperçu des méthodes de préparation des aliments et des habitudes alimentaires de cette époque. La liste comprenait du pain, du vin, de la viande, des grains rôtis, des gâteaux de raisin et des gâteaux de figues pressés, chacun fabriqué avec des techniques spécifiques et traditionnelles. Il y avait 200 pains, 2 jarres de vin, 5 moutons, 5 gerbes de grains rôtis, des gâteaux de raisin et des gâteaux de figues pressés. Le pain était un élément crucial du régime israélite et était principalement fabriqué à partir de blé ou d'orge. La fabrication du pain impliquait plusieurs étapes, y compris le broyage des grains dans des moulins à pierre pour créer de la farine, puis le mélange et le pétrissage de la pâte. La farine était mélangée avec de l'eau et parfois de la levure pour créer la pâte. Lorsque de la levure était utilisée, elle pouvait provenir d'un morceau de pâte ancienne conservé de la fournée précédente. La pâte était cuite dans des fours en argile ou sur des pierres chaudes. Le pain pouvait être plat, semblable à du pain au pois, ou plus épais et plus nourrissant. La fabrication du vin était une activité bien connue et essentielle dans l'Israël ancien, surtout dans des régions comme le Carmel, qui comptait de nombreux vignobles. Les raisins étaient récoltés à la fin de l'été et étaient écrasés dans des pressoirs en pierre pour en extraire le jus. Le jus était ensuite laissé à fermenter dans des jarres ou des fûts en argile, où le sucre présent dans le jus se transformait en alcool pendant la fermentation. Après le processus de fermentation, le vin était conservé dans des jarres en terre cuite, qui étaient scellées avec de la cire ou de la résine. La viande était considérée comme un luxe et était réservée pour des événements spéciaux en raison de son coût élevé et de l'effort nécessaire pour la préparer. Les moutons étaient tués et nettoyés selon les rituels et coutumes kasher de l'époque. La viande pouvait être cuite par rôtissage, ébullition ou mijotage, la viande rôtie étant un favori, surtout pendant les célébrations. Bien que la viande fraîche soit consommée rapidement, il existait des méthodes comme le séchage ou le salage pour la conserver plus longtemps. Les raisins secs, qui sont fabriqués à partir de raisins séchés, offrait un bon moyen de conserver des fruits à manger lorsqu'ils n'étaient pas de saison. La nourriture qu'Abigail a apportée à David montre la variété et la richesse du régime alimentaire et des méthodes de production alimentaire dans l'Israël ancien. La nourriture n'offrait pas seulement de la subsistance, mais agissait aussi comme un signe de bonté et de générosité. Quand Abigail croisa David, elle descendit de son âne et s'inclina devant lui, montrant son humilité et son respect. Ce mot à David était soigneusement choisi, soulignant des points importants. Prenant la responsabilité sur elle-même, Abigail demanda que la faute lui soit attribuée, réduisant la responsabilité de Nabal et s'adressant à la compassion de David. Elle reconnaissait le futur rôle de David en tant que roi d'Israël, lui rappelant son but et les plans divins à venir. Abigail parlait avec prévoyance, confirmant que David était destiné à combattre pour les causes du Seigneur et qu'une maison durable serait créée, tout en évitant une effusion de sang inutile. Elle a souligné combien il est important d'éviter la violence inutile, mentionnant qu'une telle action pourrait alourdir la conscience de David plus tard. Abigail a présenté des cadeaux à David et à ses hommes comme un geste de paix et de bonne volonté, affichant gentillesse et reconnaissance pour leurs efforts. David, touché par la perspicacité, le courage et la capacité d'Abigail à gérer la situation, a accepté les cadeaux. Il a réalisé que son intervention l'avait aidé à éviter une grave erreur et à exprimer sa gratitude à Dieu pour avoir envoyé Abigail afin de l'empêcher de verser du sang innocent. Les actions d'Abigail ont non seulement épargné de nombreuses vies, mais ont également préservé l'honneur de David.
renforçant sa réputation en tant que leader juste et compatissant. Cette situation a mis en lumière la sagesse d'Abigaël et sa capacité à résoudre les conflits de manière efficace à travers la négociation et la réconciliation. Abigaël est mémorisée comme un symbole de sagesse et de communication habile dans l'histoire biblique. Elle montre comment des actions réfléchies et un dialogue clair peuvent résoudre des problèmes et encourager la paix. L'histoire d'Abigaël et de Nabal illustre fortement comment la sagesse divine peut intervenir pour changer des comportements imprudents et négligents. Nabal, avec sa foolishness et son hospitalité médiocre, a failli conduire son ménage à la ruine. Cependant, la sagesse et les actions d'Abigaël, guidées par un sens de l'équité et de la perspicacité, ont aidé à éviter une catastrophe grave. Abigaël a prouvé que la véritable sagesse ne se contente pas de comprendre ce qui se passe, mais prend également des actions pratiques et bienveillantes. Sa capacité à prévoir les conséquences des actions de Nabal et sa disposition à intervenir ont souligné comment la sagesse peut apaiser les tensions et rétablir l'harmonie. Après qu'Abigaël ait agi, l'histoire dans la Bible souligne que Dieu est directement intervenu pour traiter la situation. Nabal, après avoir été désagréable et insultant envers David, a connu une chute sérieuse que la Bible décrit comme un coup divin. Après 10 jours, il est mort, résultat de sa nature imprudente et nuisible. Cet événement a été perçu comme un moyen pour Dieu de montrer sa justice, punissant Nabal pour ses actions insensées et son manque de gratitude. La mort de Nabal a non seulement libéré Abigaël d'un mariage avec quelqu'un de peu avisé, mais a également ouvert la porte à un nouveau chapitre de sa vie. L'implication de Dieu montre que même lorsque les gens agissent avec imprudence et folie, la justice divine peut prendre le relais, corrigeant les injustices et rétablissant l'ordre. L'histoire se termine avec Abigaël honorée en tant qu'épouse de David, qui deviendrait le futur roi d'Israël. Ce mariage n'était pas seulement une récompense pour sa sagesse et son courage, mais montrait également le plan de Dieu à l'œuvre. Dieu n'a pas seulement agi pour traiter avec Nabal, mais a également élevé Abigaël, lui donnant une place d'influence et de respect en Israël. En épousant David, Abigaël est devenue une partie importante de la famille royale, contribuant à apporter stabilité et continuité au royaume. Cette union a également renforcé la position de David en tant que leader, montrant qu'il appréciait la sagesse et la bonté. Cette histoire nous rappelle que la sagesse divine peut changer des situations qui semblent désespérées et apporter la justice là où il y a de la folie. L'attitude d'Abigaël et la réponse divine démontrent que Dieu fait attention à la manière dont les gens se comportent et peut rectifier les erreurs humaines de manière surprenante et juste. Dieu valorise ceux qui agissent avec équité et honnêteté. Des études académiques sur les femmes sages de la Bible hébraïque soulignent à quel point leurs actions et choix étaient significatifs durant des moments critiques. Ces femmes ont influencé à la fois des décisions politiques et sociales, servant d'exemple de comportement éthique et moral. Leur sagesse est souvent décrite comme un mélange d'intelligence pratique, de compréhension spirituelle et de compétences sociales. Prions. Cher Dieu, nous te demandons de remplir nos cœurs du courage et de la sagesse remarquable d'Abigaël, la femme inoubliable qui a persuadé le roi David et a empêché une grande tragédie. Ces actions montrent grâce, bravoure et intelligence, des qualités que nous admirons beaucoup et espérons refléter dans nos propres vies. S'il te plaît, aide-nous à être comme Abigaël, en agissant avec honnêteté et réflexion, surtout lorsque nous faisons face à la peur et aux difficultés. Dans les moments difficiles, guide-nous pour agir avec un esprit pacifique et sage, en prenant des décisions qui favorisent la paix et la compréhension. Permets-nous d'être des outils de réconciliation et d'harmonie, apportant ta présence apaisante dans chaque situation que nous rencontrons. En ce moment, demandez tout ce dont vous avez besoin à Dieu et ayez une foi absolue qu'il vous sera accordé. Écrivez vos besoins dans la section des commentaires avec une conviction inébranlable dans sa capacité à répondre à vos prières.
Donne-nous la force de suivre notre but avec la même compréhension et le bon jugement qu'Abigail a montré. Elle pouvait voir les choses clairement et agir avec sagesse, même lorsque les choses étaient difficiles. Aide-nous à avoir foi en ton timing parfait, sachant que tu as le meilleur plan pour nos vies. Apprends-nous à être patients et forts dans notre foi, en faisant confiance au fait que chaque pas que nous faisons est guidé par ta main aimante. Aide-nous à être des exemples de ta paix, de ta bonté et de ta justesse, en partageant ces merveilleux dons avec ceux qui nous entourent. Que nos mots et nos actions montrent ton amour et ta sagesse, tout comme ceux d'Abigail. Nous te demandons que dans chaque situation, nous devenions des sources de réconfort et de force pour les autres. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Si l'incroyable histoire d'Abigail vous a motivé et approfondi votre connexion avec Dieu, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir aimer et vous abonner à notre chaîne. Avez-vous déjà été dans une situation où votre rapidité d'esprit et votre gentillesse ont changé les choses, comme Abigail? Partagez vos histoires avec nous dans les commentaires. La sagesse et le courage d'Abigail ont apporté la paix, mais nous nous plongeons maintenant dans une histoire de rébellion cosmique. Comment un ange de lumière est-il devenu l'incarnation des ténèbres? Découvrez l'histoire dramatique de la transformation de Lucifer en Satan. Cliquez sur la vidéo pour explorer les origines du mal lui-même.